Festival de Cannes 2023. Les événements les plus attendus sur la croisette. Todd Haynes, le plus féministe on le sait depuis longtemps, Todd Haynes, comme Pedro Almodóvar, adore les actrices et leur donne les plus beaux rôles. Dans May December, il retrouve l'une de ses égéries, Julianne Moore, en femme mariée à un homme beaucoup plus jeune. Confrontée à Nathalie Portman en star de cinéma qui va l'incarner à l'écran, à Cannes le 20 mai, sortie non datée. Catherine Corsini, la plus commentée récupérée après coup. Le retour, a failli ne pas arriver jusqu'à la croisette. Non pas le film, qui raconte les vacances de deux adolescentes en Corse, mais ses conditions de tournage. Jugées, rudes, par certains techniciens, qui n'apprécient pas l'autoritarisme de Catherine Corsini. Forte du soutien de Denis Podalide et de ses jeunes acteurs. La réalisatrice a juste reconnu n'avoir pas rempli la déclaration administrative nécessaire pour une scène sensuelle, tournée habillée, jouée par des mineurs, à Cannes le 17 mai, sortie non datée. Stéphanie Di Giusto, la plus surprenante avec Rosalie, la réalisatrice se saisit d'une histoire étonnante, celle d'une femme ultra poilue qui, en 1870, doit se raser constamment pour ne pas être l'objet de moqueries, gardant un lourd secret y compris à l'égard de son mari. L'occasion. Un an après, les Amandiers, et un César à la clé, de retrouver l'éblouissante Nadia Tereshkiewicz, à Cannes le 18 mai, sortie non datée. James Mangold. Le plus spectaculaire, Indiana Jones, est de retour sur la croisette pour ce qui sera sans doute sa dernière aventure, tout au moins avec Harrison Ford, auquel le Festival de Cannes rendra un hommage particulier. On peut compter sur l'excellent James Mangold, Le Mans, pour redonner toute sa vigueur à une saga annoncée comme le méga succès de l'été, à Cannes le 18 mai, sortie le 28 juin. Martin Scorsese. Le plus excitant bien que produit par la plateforme Amazon Prime, Killers of the Flower Moon, sortira dans les salles de cinéma, ce qui lui vaut une sélection hors compétition au Festival de Cannes, sur la croisette, point de Netflix. L'immense réalisateur s'inspire d'une histoire vraie. Dans les années 1920, aux États-Unis, des Indiens, enrichis grâce au pétrole, sont la cible d'un tueur en série. En tête de gondole, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, à Cannes le 20 mai, sorti le 18 octobre. Frédéric Tellier. Le plus solidaire, l'abbé Pierre. Une vie de combat, est la deuxième biographie filmée consacrée aux prêtres des pauvres, interprétée ici par Benjamin Lavergne, à Cannes le 26 mai. Sortie le 15 novembre. Deux autres évocations de personnages historiques sont au programme. Jeanne du Barry, de Maïwenn, sur la fameuse maîtresse de Louis XV, qui fera l'ouverture, le 16 mai. Et sortira le même jour dans toute la France, et Bonnard, Pierre et Marthe, de Martin Provost, qui s'intéresse, comme son titre l'indique, à l'épouse méconnue du fameux peintre. Incarnée par Cécile de France, à Cannes le 21 mai, sortie non datée. Michel Gondry, le plus régional très attaché aux Cévennes, Michel Gondry y a tourné, le livre des solutions. Portrait d'un réalisateur en plein questionnement, Pierre Ninet, qui vient se ressourcer dans un village, loin du monde agité du cinéma. Émanation de la région. Occitanie Film a apporté un soutien important au projet, à Cannes le 21 mai, sortie non datée. Festival de Cannes, du 16 au 27 mai.